Salut à tous, aujourd'hui dans l'émission, on reçoit Yohan Vello. Il est auteur, réalisateur et comédien. Il nous parlera de ce qu'il fait et de sa série Michel. Ensuite, on connaîtra l'agenda d'Antoine. Bertie sera avec nous pour ses conseils. Et puis on terminera avec J'ai testé pour vous. C'est maintenant dans le rendez-vous. Merci de nous rejoindre sur le plateau du rendez-vous. Avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour cette année 2018. Et on commence tout de suite avec notre invité de ce mois-ci. Salut Yohan, merci d'être avec nous. Alors dis-nous qui tu es et ce que tu fais. Alors salut Rémi, écoute, moi je suis donc auteur, réalisateur et comédien maintenant depuis la naissance de Michel en fait. Depuis la naissance de Michel, c'est-à-dire depuis maintenant 3 ans, un peu plus. Voilà, en résumé. Alors avant de parler de Michel et de cette création, comment tu es venu à être dans ce milieu finalement du cinéma, du théâtre, de la comédie? Petit, j'ai fait beaucoup de théâtre, mais j'ai fait plus qu'en faire. Je suis un peu né dans le théâtre. Moi, mon père est metteur en scène d'une compagnie amateur qui s'appelle la compagnie La Talente. Donc j'ai grandi là-dedans. Ensuite, j'ai mis une parenthèse sur tout ça, mais je gardais toujours dans l'idée d'être cinéaste en fait. J'écrivais toujours « je veux être cinéaste ». À chaque fois qu'on nous pose la fameuse question en début d'année « qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand ?» Cinéaste. Je mettais tout le temps ça en fait. Et je gardais toujours cette idée, même sans savoir vraiment ce que c'était qu'un cinéaste, mais je voulais raconter des histoires en fait. Et je suis revenu au théâtre au fin du lycée. C'est une amie qui m'a demandé de venir lui filer un coup de main. Elle animait des ateliers avec des pré-ados, donc des 10-11 ans. Et donc je suis revenu l'aider et là je ne servais qu'à superviser un petit peu la mise en scène. J'étais pas impliqué sur l'écriture et en fait ça m'a refait naître tout ce que j'avais en moi et c'est aussi à ce moment-là que j'ai été déterminé à faire une école de cinéma. Donc tout s'est passé sur une année où tout a rebasculé. Je crois que pendant un temps en fait j'en avais plus rien à faire Je m'occupais pas en fait de penser à ce que je voulais faire plus tard. Je m'occupais du lycée, du sport et de ma vie là-bas. Et quand tout s'est concrétisé, voilà, je suis retombé dedans pile au bon moment. Et donc j'ai repris la mise en scène avec elle sur 1, sur 2, sur 3 spectacles. Et après, il y a eu un fait qui s'est produit où j'ai quitté la compagnie dans laquelle j'étais pour revenir dans la compagnie en fait de mon père. Et là, j'ai écrit ma première pièce. Sans me poser de questions, je l'ai écrite, ça s'appelait L'Air de vivre, c'était une pièce avec 5 comédiennes. Et sans me poser de questions, j'ai balancé un spectacle qui faisait 1h30 et j'en ai écrit un deuxième où j'ai fait une sélection nationale FNCTA avec ça, donc j'avais 20 ans. Et en parallèle de ça, donc j'ai fait mon école de cinéma, donc j'ai fait l'ESRA à Paris et que j'ai fait en me spécialisant dans la production. Parce que je voulais absolument comprendre les rouages en fait d'un tournage. Et j'avais la chance donc de pratiquer la mise en scène à côté et de travailler avec des comédiens et de travailler mes histoires. Et donc là, je l'ai travaillé dans mon école plus sur la production pour comprendre comment en fait tout ça fonctionnait. Et puis après, c'était parti. Donc en fait, je suis tombé là-dedans, je pense, quand j'étais petit. Et c'est une idée qui m'a jamais quitté. Je m'y suis toujours accroché, corps et âme. Même si ça n'a pas été évident, parce que l'ESRA, c'est une école privée et c'est dur à financer. Quand on arrive dans ce genre d'école, on est au milieu de fils de producteurs, de machins, qui règlent ça en un claquement de doigts. Mais moi, c'était pas ça du tout. Mais je me suis battu. En gros, si je faisais pas ça, je faisais pas autre chose. Et mes parents l'ont très vite compris, ma famille aussi. Donc ils m'ont soutenu dans cette démarche. Et maintenant... je leur rends un petit peu aussi en retour. Je pense que quand on est parent, on est content aussi de voir que ses enfants réussissent quand on a investi sur eux un petit peu.
Mais voilà, ça m'a jamais quitté. Puis ensuite, j'ai formé un collectif en sortant de mon école. Et là, on est parti à tourner dans tous les sens. Donc après, ça a été un long chemin justement avant d'arriver à Michel. Michel n'est pas arrivé tout de suite. La réussite entre guillemets n'est pas arrivée tout de suite. Moi, j'ai baroudé pendant 10 ans un petit peu avec mon collectif, en travaillant avec aussi d'autres gens. J'ai même travaillé dans le milieu de l'édition musicale parce que j'ai fait beaucoup de clips aussi. Mais je me cherchais en fait. Je me cherchais et là, je crois que je me suis vraiment trouvé justement ces 2-3 dernières années. Donc, je vais avoir 33 ans là, très bientôt. Mais tout a commencé vraiment quand j'avais 30 ans. Donc, il s'est passé au moins 10 ans entre la fin de mon école et le début du vrai boulot, quand on a commencé à faire des choses très, très concrètes. Donc voilà, c'est une manière aussi de dire que tout se fait pas non plus facilement. Je pense que j'aurais pris une autre voie, c'est-à-dire pas celle de l'association. On m'a demandé de travailler sur une série en sortant de l'école, je l'ai pas fait. Et je suis parti sur une voie qui était complètement indépendante. Alors ça, par contre, ça peut faire un peu peur. C'est un peu suicidaire même, mais c'est ce qui nous a permis d'acquérir une très forte expérience. Et toute cette expérience de ces 10 années, et ben maintenant, elle me sert depuis que j'ai construit Michel, parce qu'en très peu de temps, je l'ai ramené à un niveau que je pense qui était très intéressant, qui nous a permis de travailler avec France Télévisions. Pareil dans le clip. Et là, moi, sur scène aussi, du coup, dans mon spectacle, ça m'a permis d'acquérir des données que je n'avais pas du tout avant et du coup de maîtriser beaucoup d'outils en fait pour en arriver là. D'accord. Donc, plusieurs fois, on entend parler de Michel, un personnage qui est emblématique. Alors, moi, je connais Michel, mais pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas, dis-nous qui est Michel et surtout comment ce personnage a été créé et puis finalement comment on est venu à cette web-série. Alors, Michel c'est comment? Déjà, c'est quelque chose qui n'est pas prévu à la base. Moi, j'en parle comme ça, je me dis toujours que c'est un accident joyeux. C'est ce que je te disais un petit peu tout à l'heure. C'est que Michel est venu d'une improvisation. Michel, il a été créé, il est sorti de la lampe, il est sorti de nulle part. Et je pense que c'est pour ça aussi que le personnage fonctionne aussi bien, parce qu'après coup, en y repensant, moi j'ai travaillé pour le faire évoluer ce personnage, mais j'aurais jamais imaginé le créer en fait. Et il est créé, il est venu de quelque chose qui est sorti de moi comme ça, et que Joe, donc mon cadreur, mon collaborateur, mon grand ami dans la vie, a filmé en fait, d'une manière assez discrète, et il m'a mis un peu au pied du mur. C'est-à-dire qu'on était sur un repérage d'un clip, et en fait, je me suis mis à délirer et à parler belge et à ranger la forêt. Moi, l'humour, ça a toujours été une partie très, très importante de ma vie. En gros, je considère que le travail, c'est une chose, mais que rire, c'est une chose aussi importante, et que les deux ne sont pas forcément indissociables. Je crois que c'est ça que je voulais dire. Et donc, je travaille toujours dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire que toujours avec beaucoup de concentration, mais toujours avec beaucoup de rire, parce que ce qu'on fait, on le fait d'une manière qui est très professionnelle, mais aussi d'une manière très détendue. Et donc là, j'ai toujours eu ce besoin de faire rire mes amis, et là, donc de les faire rire dans la forêt. Et donc, Joe a tout filmé et a lancé ça sur le net. Donc le soir, il m'a mis sur le fait accompli en me disant « Yoann, voilà, vraiment t'es drôle, il faut que ça se sache ». Et il avait lancé donc cette vidéo qui s'appelle « Michel range la forêt », qui est la genèse en fait de tout ça. Donc au début, on a des retours d'amis proches, cercle proche. Et après, on a des gens qui commencent à nous parler, qu'on ne connaît pas du tout, et on est en train de se rendre compte qu'on a créé quelque chose qui va aller au-delà en fait, d'une simple vidéo, et qu'on vient de créer quelque chose. Donc là-dessus, je les ai regardés, je leur ai dit, les gars, si on voulait qu'on fasse ça, on va aller jusqu'au bout. Donc moi, je me suis investi à fond, et là, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'avais fait, à qui c'était ce personnage de Michel. Et on a fait une 20aine d'épisodes, donc autoproduits. Ouais. Complètement improvisé. Parfois, donc j'avais une idée, une phrase, et on partait là-dedans, et du coup, ça a créé cette chose complètement spontanée, complètement improbable. Moi, la seule chose que j'ai faite, c'est de cadrer en fait le personnage. C'est-à-dire qu'on a pris un parti pris très important. Michel n'évoquera pas certains sujets.
Michel ne parlera pas de politique, ne parlera pas de notre système de consommation, il ne parlera pas de religion, et il s'en prendra à personne. Michel, on va le faire vivre dans un monde où il est tout seul, et où il va se concentrer sur ce qui l'entoure et les choses insignifiantes de la vie qui, pour le coup, vont devenir des choses très importantes. Et c'est tout ça l'âme de Michel, et je pense que c'est ce que les gens ont aimé, c'est l'innocence du personnage sous ses traits de gorille et de dickneck, parce que c'en est un à la base, c'était l'idée. Michel est quelqu'un de très touchant et de très sensible. Et là, moi, j'avais jamais prévu de travailler sur Internet et on s'est retrouvés plongés dans ce monde avec les codes de youtubeurs, de choses, de machin. Moi, j'ai toujours considéré qu'on n'en était pas des youtubeurs parce qu'on ne fait pas du tout le même travail. On ne cherche pas d'effet de buzz, on cherche pas on parle d'autre chose en fait. Et ça, c'est intéressant. Alors justement, tu évoquais Michel range la forêt. Ouais. C'est le premier épisode de cette longue série de même plusieurs saisons, puisque vous êtes sur l'écriture de la 3e saison. On y revient juste après avoir regardé justement un court extrait de ce premier épisode de Michel range la forêt. Regardez tout de suite Michel range la forêt. C'est-à-dire que là, s'il y avait plus d'immeubles et de circulation, on serait plus à l'aise. Tu fermes ta gueule, le Piaf. Là, il ne parle plus. Là, c'est agréable. On entend les voitures au loin. Ça rassure, ça c'est de la merde. Faudrait ranger les bois un peu, les gars. Faudrait ranger les bois un peu. Regarde ça, ce bordel. Regarde ce bordel. Voilà. Hein, tu mets un peu d'ordre. Tu mets un peu d'ordre ici, tu nettoies. Tout saloperie, il y en a partout. On m'énerve ça. Ça dépasse. Donc on vient de voir un extrait de Michel range la forêt, assez drôle, ce premier extrait d'ailleurs, ce premier épisode de cette longue série. Donc j'évoquais tout à l'heure avant l'extrait qu'il y avait une première saison, une deuxième saison, et il y a une 3e saison là qui est en cours d'écriture, en cours de réalisation. Alors en fait, elle n'est pas en cours d'écriture parce que justement c'est la subtilité. Donc on a fait une saison 1, ensuite on a été repéré par le Studio 4 de France Télévisions, on a fait cette saison 2 et là l'aventure s'est arrêtée avec eux, avec Michel, mais là je suis en train de travailler sur un autre projet que je vais bientôt leur présenter, qui n'aura rien à voir. Et actuellement, on est maintenant diffusé sur la chaîne Les Normes TV qui diffuse notre saison 1. Et en fait, moi, après l'expérience du Studio 4, j'ai eu une réflexion très importante sur le projet en lui-même. Et je voulais qu'on retombe absolument dans nos fondamentaux qui étaient quelque chose de spontané et d'improvisé. Ce qui n'était pas le cas avec le Studio 4 parce que on accède à un autre niveau, on a des financements, on a tout ça, mais on doit aussi imposer une écriture de A à Z. À la virgule près, tout doit être écrit. Et je ne pense pas que le format de Michel se prête à ça. C'est-à-dire que même moi, en termes de plaisir, c'est vraiment pas la même chose, quoi. De tourner quelque chose, ok, c'est drôle, il y a toute la narration, mais c'est pas ça qu'on voulait faire avec Michel au début. Donc là, le projet de la saison 3, il est en train de se mettre en place. Là, ce qu'on cherche juste à concrétiser, c'est les histoires de diffusion et de comment on va la financer. Parce qu'en retournant à la manière de la saison 1, forcément, on va prendre plus de risques. C'est difficile de vendre une série en disant qu'on va l'improviser aux 3/4. Voilà, c'est pour ça que ça met un peu plus de temps. Mais je suis très optimiste dessus et de toute façon, on lâche pas du tout l'affaire. Non, et puis le fait de ne pas lâcher l'affaire, il y a aussi des produits dérivés qui ont été créés grâce à Michel. Alors notamment la bière. Ouais, la miche. La miche. Donc la bière, la miche, donc la bière de Michel, parce que dans les vidéos, Michel boit de la bière. Ouais. Alors, je vous informe quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On consomme avec modération, hein, bien évidemment. Mais du coup, voilà, donc une bière de Michel qu'on peut retrouver dans les. Elle est vendue dans la région de Château-Thierry, donc c'est là où on tourne tout. Et elle est aussi vendue sur Internet normalement. D'accord. Quand le site est approvisionné, mais il y a nos liens de toute façon. En fait, on a créé une page de Michel C'est Comment, qui est notre page Facebook. C'est un peu là où la communauté se rassemble. C'est le village, on appelle ça comme ça. Et on a créé aussi la page de la miche, où là, il y a l'univers de la miche qui est dessus. On a voulu scinder les deux choses, pas mélanger, tu vois, cet aspect de
la bière et le personnage. Justement, tu vois, tu disais que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, et nous on a toujours fait attention parce qu'on a une audience qui est large, et il y a des enfants qui regardent, et moi je suis quelqu'un de très attentif à ça. Michel n'utilise pas de choses qui pourraient aller à l'encontre quelque chose d'immoral en fait pour les gens. Donc voilà, on a vraiment fait gaffe à scinder un peu les univers, et que du coup les enfants qui viennent sur la page de Michel puissent regarder les épisodes de Michel, mais ne soient pas exposés à une bière, aussi bonne soit-elle. Je pense que c'est un devoir aussi quand à un moment on devient un personnage public, de faire attention au message qu'on fait passer aux gens, à ce qu'on dit. Et Michel, l'air de rien, dissimule beaucoup de messages. Voilà, on est très attentif à ça, et je pense que c'est une valeur qui fait qu'on garde aussi un peu toute cette énergie, et que les gens nous soutiennent toujours autant, quoi. Et justement, donc la bière, mais aussi, si on veut vous soutenir, on peut acheter le t-shirt. Ouais, on a créé aussi une Michel, page. c'est comment ? Voilà, c'est ça, on a créé une boutique en ligne. Ouais. Alors là, c'est tout simple. Il y a le lien qui est sur la page de Facebook, et là, on a créé des t-shirts de Michel, de la Miche. On a créé un peu de tout ça pour les gens qui ont envie d'aller un petit peu plus loin dans l'univers, quoi. Alors, tu peux nous citer juste les sites internet sur lesquels on peut retrouver Michel, ou même les produits du coup ? Alors Michel, c'est simple, tous les épisodes sont sur YouTube. Ouais. Voilà. Ça, c'est la première chose, c'est que tout est sur YouTube, saison 1, saison 2, les making-of, tout est sur YouTube. Ensuite, on a une page Facebook, Michel, c'est comment ? Et une page Facebook de la Miche. Voilà. C'est les 3 pages principales. Et pour ceux qui ont Twitter, Michel aussi est sur Twitter, où là, il y a encore d'autres contenus exclusifs. En gros, c'est limite, on peut discuter avec Michel, quoi. Donc, Facebook, Twitter, si vous voulez retrouver Michel, c'est comment, la série, ou même la Miche, la bière, et puis les exclusivités sur Twitter. C'est ça. Merci beaucoup Johan d'avoir répondu à nos questions. Tu restes avec nous pour la suite de l'émission. Avec plaisir. On enchaîne tout de suite avec l'agenda d'Antoine. Salut à tous, bienvenue dans l'agenda. Soyez les premiers à découvrir le tout nouveau spectacle de Franck Dubosc, une possibilité exclusive de le retrouver dans l'intimité des premières dates de sa tournée. De retour sur scène pour son nouveau spectacle, Franck Dubosc crée l'événement. Après avoir joué au cinéma, notamment dans Fiston aux côtés de Kev Adams, ou en tant que Patrick Chirac dans Camping 3, ou encore le poisson marin dont il double les aventures dans le monde de Dory, Franck Dubosc remonte sur scène, et ce sera ce soir à 20h30 au Fuseau de Saint-Dizier. Des moments de rire toujours aussi décalés et irrésistibles. Le samedi 3 février à 20h, n'oubliez pas de retrouver Claudia Tagbo au Fuseau à Saint-Dizier. Repérée par Jamel Comedy Club en 2006, la pétillante Claudia est encore plus détonnante et surprenante que lors de la dernière date de sa tournée Crazy. Après avoir rencontré un succès fou lors de sa tournée de rodage de son nouveau spectacle présenté en toute intimité au théâtre de Saint-Dizier, Claudia Tagbo revient plus en forme que jamais pour revoir son public au Marnais. Et chanceuse de retrouver son public avec son nouveau spectacle Lucky, Claudia nous invite à la réflexion et au rire avec toujours autant de folie mêlant stand-up et comédie. Rendez-vous le 3 février au Fuseau de Saint-Dizier. Considéré depuis ses premiers pas au micro comme un talent hors norme, Nino, jeune rappeur du 91, a tout d'un prédestiné. Certifié disque d'or lors de sa première mixtape Mills commercialisée, Nino a su démontrer lors de ses premières années de sa carrière une capacité inouïe à kicker, mais également avec une grande polyvalence, qualité vitale dans le rap actuel. Nino est parfaitement à l'aise lorsqu'il évolue à la croisée des chemins entre un rap au fond dur et des sonorités plus ouvertes. Porté par des gros titres et des grosses collaborations, son album Comme Prévu, sorti en septembre, est un des plus gros succès rap de la rentrée. Retrouvez Nino en concert à l'Orange Bleu de Vitry-le-François le samedi 3 février à partir de 20h30. Et le vendredi 16 février, rendez-vous à 20h30 au théâtre de l'ACB Scène Nationale de Bar-le-Duc avec Boutélis Cirque sans sommeil. Une jeune femme nous invite à la suivre dans ses rêves peuplés de monde et d'êtres étranges et captivants. Danse, jonglage, portée acrobatique. 7 circassiens investissent un espace imaginaire où la légèreté du vol d'un cerf-volant peut être interrompue par le combat de 3 titans ou l'apparition d'un homme animal. Une plongée en apnée dans un univers fascinant digne d'Alice au Pays des Merveilles. Rendez-vous le 16 février à l'ACB de Bar-le-Duc.
Voilà pour l'agenda. Si vous voulez d'autres cités sorties, rendez-vous dès maintenant sur le site Yakwala. Quant à moi, je vous dis au mois prochain pour un nouvel agenda. Et on accueille Bertie pour sa chronique Les conseils de Berthe. Salut Bertie. Bonjour les garçons. Bonjour Berthe. Alors vous savez, mois de janvier, c'est synonyme de nouvelle année, mais c'est aussi le synonyme de la galette des rois. Et donc pour ça, évidemment, j'ai quelques petits conseils à vous soumettre. Tout d'abord, on sait que la galette, elle est dégustée le 6 janvier, donc c'est le jour de l'épiphanie. On rappelle la fête chrétienne qui symbolise la présentation de Jésus aux 3 rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar. Mais la galette, c'est quand même surtout devenu un mets incontournable, culturel pour la rentrée. Et elle est aussi variée un petit peu à tous les goûts cette saison. Par exemple, la plus connue, c'est la frangipane, donc ce mélange d'amandes, de sucre, d'œufs et de beurre. Mais on a de nombreux goûts qui sont désormais en vente et de plus en plus de personnes qui les font à la maison. Donc on peut retrouver des goûts un peu originaux comme la pomme, le chocolat, la coco ou encore la framboise. Et puis tout ça, on peut l'accompagner d'un bon cidre, mais toujours à consommer avec modération, bien sûr. Donc je voulais savoir, vous les garçons, vous êtes plutôt traditionnel frangipane ou un peu original? Frangipane. Alors moi, je vais être encore plus, c'est frangipane avec de la crème pâtissière. Ah ouais, Ah ouais. J'ai jamais mangé avec de Le la mélange crème pâtissière. frangipane crème pâtissière, Je un connaissais truc bien même pas. gras. Moi je vote pour ok, frangipane crème pâtissière, ça a l'air bon aussi. Carrément, bien gras certes, mais C'est la galette. tellement calorique, mais tellement bon. Bah oui, c'est sûr, ça vaudra jamais. Et bah de mon côté, moi j'ai choisi une galette vegan. Oui, vegan parce que c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour rééquilibrer un peu mes repas après les fêtes et pouvoir en profiter. Et puis en plus, il y a le petit côté tendance, on va avouer. Et donc pour réaliser cette recette, il suffit simplement d'utiliser de la poudre d'amande, du sucre complet, de la margarine végétale, de la crème d'avoine, du lait végétal et puis bien sûr la fameuse fève. Et puis si j'ai envie, à ce moment-là, je peux aussi rajouter quelques légumes parce que la grande tendance 2018 pour la galette, c'est de mettre quelques légumes dedans. Et bientôt, il y aura la galette à la bolognaise. Exactement, tu crois pas si bien dire. On peut donc Bah, trouver des... Par contre, j'ai une question. Oui. La fève dans la galette végane, c'est de la fève comment? Une vraie fève en porcelaine ou une fève, la fève le légume? Ah, Ouais, c'est pas con. oh, bah écoute, je te dirai quand je l'aurai dégusté. D'accord. Non, je pense que c'est une fève classique, D'accord. à mon avis. Non mais Je comme on est vegan du coup, Oui. autant être vegan jusqu'au bout. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah du coup, justement, on peut partir sur des galettes sucrées salées. Donc on peut trouver des galettes chèvre-miel, par exemple, parce que la pas mal, galette ça. est plus du tout utilisée. Ce qu'on appelle plus communément une tourte. On s'en rapproche. Ben justement, du coup, la galette, c'est maintenant un mets et pas forcément un dessert. Elle n'est pas seulement dégustée en fin de repas. Et le meilleur exemple que j'ai trouvé pour illustrer ça, c'est des bouchers charcutiers d'Alsace qui ont imaginé une galette qui est composée, alors attention, de viande de pintade, de foie gras de canard et de Gewürztraminer, donc le célèbre vin blanc français d'Alsace, et puis d'une crème de vin chaud. Et puis bien sûr, on n'oublie pas la fève. Et alors justement, à ce propos, dans le galette originale et tout, est-ce que tu sais, Rémi, comment on appelle le fait de collectionner des fèves? Pas du tout. Eh bien, ça s'appelle la fabophilie. Tu le savais, Johan? Ah, j'allais dire févophilie, moi. Ah bah presque, fabophilie. Et puis de mon côté, j'ai commencé la collection en début du mois de janvier. J'en suis environ à 5, donc souhaitez-moi bonne chance. Ouais, bah bonne chance Berthe. La chance soit avec toi. Ouais. Et c'est quoi comme fève que tu as collectionné pour l'instant? Ah, alors j'ai eu beaucoup de Star Wars forcément avec Ouais. la sortie et tout ça. Mais aussi des fèves maison, collectionnées par ma maman avant. C'est-à-dire, c'est des fèves en forme de C'est- maison. Non, des fèves que ma maman a eu avant, et puis comme elle fait ses galettes maison. Alors moi, j'ai une petite anecdote sur les fèves, ça me Ouais. fait penser à ça. Ma grand-mère, pour pas qu'il y ait de jaloux, en fait, elle mettait des fèves, mais partout dans la galette. C'est-à-dire que là, alors tout le monde était content, mais en même temps, tout le monde était un peu triste parce qu'il y avait juste des rois et des reines tout autour de la table. Mais pour nous faire plaisir, en fait, elle ouvrait la galette et elle mettait tellement de fèves. Du coup, on bouffait que des fèves, en fait. C'était une C'était galette aux gentil, fèves. c'était Oui, c'est une belle intention, Ça partait quand d'une même. bonne intention. Alors tant qu'on est sur les anecdotes, je sais pas vous, mais moi à chaque fois que je coupe une galette, forcément avec le couteau, je tape dans la fève. Mais ça, il y a une étude scientifique là-dessus parce qu'à chaque fois, on tombe sur la Non, mais- fève. C'est pas possible. Mais que tu prennes la galette dans n'importe quel sens C'est et tu vrai. tombes sur la fève. C'est le truc, mais
C'est un peu embêtant. Peut-être qu'il faut faire un vœu quand on fait ça. Peut-être on n'est pas au courant, mais peut-être Ah, Mais il y a peut-être. c'est vrai qu'il y a il y a caché une là. célèbre tradition comme ça où on met un enfant qui choisit C'est les parts à l'aveugle pour Ouais. chaque personne. Le plus petit, normalement, il est sous la Oui. table et il doit dire ah, c'est pour qui? C'est pour Voilà. qui? C'est pour- Ouais, Pour le hasard, la main innocente. exactement. Il faudra pas essayer sous cette table, c'est assez bas quand même. Ouais, c'est vrai. Il y en a un qui est contorsionniste parmi nous. Non. Non. Pas du tout, même. À nos connaissances. Bon, en tout cas, merci Berthe. Merci à vous. Pour encore une fois ces précieux conseils. Et puis, pourquoi pas tester la galette végane ou même la galette Au pâté. au pâté, ouais. Au foie gras, attention. Au Foie gras, Gewurst. Ouais. Merci Berthe. De rien. Et on enchaîne tout de suite avec J'ai testé pour vous. On se trouve ici à la station de ski La Bresse où je vais prendre un cours de ski et on se retrouve tout de suite sur la piste. Ça va, c'était pas non plus la grosse chute. Ah là, c'est moins bien. On va recommencer, mais cette fois-ci un peu plus compliqué. On va faire des zigzags. Bon bah voilà, vous avez vu, hein, c'est pas si simple de skier. Donc si vous avez envie de découvrir, n'hésitez pas à venir ici à la Bresse. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Merci à tous de votre fidélité sur le rendez-vous. Merci Johan d'être venu nous voir ici. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci Berthe encore. Merci à toi Rémi, c'était un plaisir. Et puis moi je vous dis au mois prochain pour un nouveau numéro du rendez-vous.